Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le chantier est déjà entamé sur ce 3 litres, qu'est-ce que je dis 3 litres 3 cylindres TDI, voilà. Donc un démarreur neuf qui avait été installé il y a moins d'un an. Et en fait là le truc il te fait 2 tours de démarreur et après il rentre et il tourne à fond comme un moulin quoi. Donc là j'ai été à la casse et en fait on va monter un vieux démarreur tout pourri d'origine Polo de la casse contre le tout neuf adaptable de marque chinoiserie de merde qui tient rien du tout. Donc voilà, une fois de plus, je vais vous démontrer que les pièces d'origine, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc forcément, ça a déjà été commencé à démonter parce que je pensais faire ça pif paf. J'étais pressé, la dame aussi, tout le monde était pressé, donc c'était impeccable. Ici, c'est le bordel. J'ai juste remis la batterie pour M-Cigar pour le branchement d'iPhone. Et ça, c'est les démarreurs de Golf 4, Golf 4 et Golf 4 Motion. Donc tu vois, 4 Motion, t'as les dents qui sont un peu décalées là, comme ça, qui sont pas complètes. Et Golf 4 c'est bon, mais Golf 4 Audi A3 1.9 TDI. Mais le truc c'est que c'est la fiche qui va pas quoi. Puis même il a l'air un peu plus gros. Enfin c'est pas sain tout ça, c'est pas sain tout ça. Donc là sur un beau moteur comme ça 3 cylindres, 75 chevaux qui ne consomme rien du tout, on va monter le démarreur. Donc le démarreur il est très simple, c'est 2 vis de 18 comme ça, comme ni plus ni moins qu'une Golf 4, que ce soit un TD ou R32, c'est la même fixation, pareil. L'intervention se passe ici, dans la cloche de boîte, vers le moteur pour aller toucher le volant moteur. Donc le démarreur, il vient en lieu et place ici, donc il faut mieux passer le cul derrière et le faire avancer. Voilà, direct. Donc, fais gaffe, il y a beaucoup de faisceaux qui veulent venir se raccrocher avec. Voilà, un truc comme ça. Là, on envoie la première tige de 18. Ça permettra un certain guidage. Voilà, bien plaqué pour pas que la vis force sur le démarreur. Je la mets en butée pour dire que le démarreur ne puisse pas reculer, et on va aller mettre celle du bas tout de suite par en bas, c'est plus simple. Cette voiture ne possède pas de cache moteur en dessous, donc t'as pas besoin de la lever et tout. Enfin ça se fait bien quoi, franchement. Les deux vis sont les mêmes hein. Voilà à peu près. Tac, viens avec moi en bas et on va les mettre ça. Donc la vis se trouve ici, la deuxième à peu près. C'est un peu au tâton, hein. Faut bouger ça. Tac tac tac, et la vis ça va dans le gros trou. Et là tu te fais embêter par une sonde, comme au démontage d'ailleurs. Voilà, là on est passé. On visse, on rapproche bien le démarreur. Et après sur les petites tiges filetées là en 13, ça sera les faisceaux de cap qui viennent s'y raccorder juste pour se maintenir quoi. Donc là, tac, c'est serré un peu au maximum. Donc là, on vient le serrer. Donc modérément quand même, hein. C'est un démarreur, c'est pas un support moteur quoi. Bah, modérément je sais pas trop faire, donc voilà, là on va dire que c'est pas mal. Je fais pareil en bas. Donc là voilà, j'ai refixé le faisceau en bas et moi j'avais du mal à voir, donc t'aurais rien vu. Ici il y avait une masse. La masse, tac, elle vient ici se reprendre sur l'écrou justement du démarreur. Là, de fixation. Donc comme est là, ça épouse parfaitement la tige et écrou de 13 au cul directement. Voilà, la masse c'est fixé.
Maintenant, on a un pôle positif ici. Donc c'est aussi une grosse cosse. Mais c'est celui de la batterie, il faut pas se gourer. Elle vient là sur le démarreur. Tac. En lieu et place. Tu vois, là, le coudage parfait. Bim. Là, tu prends ton écrou de 13 avec sa petite rondelle. Donc ça, c'est les aimants neufs de l'autre démarreur. C'est les seuls trucs qu'on va garder, quoi. Et là, tu fais attention parce que le boulon, ouais, il a un côté plat et un côté légèrement arrondi. Tu mets le côté légèrement arrondi vers l'extérieur et le côté plat vers la rondelle. Ça, c'est de la logique imparable. Petit coup de 13. Petit coup de 13, donc là. Et ça, tu serres encore plus light que le reste parce que c'est sur le démarreur. Des fois, après, tu peux faire tourner l'axe. Et dernière petite chose, et ben la fiche du sénoïde qui est un peu spéciale du coup. C'est pour ça que j'ai pas pu faire la micmac avec mes démarreurs de golf. Et là tu viens trouver le bon embranchement comme ça. Et là tu dois entendre tic. Il n'y a pas de tic là. Non, il n'y a pas de tic. Est-ce qu'elles sont pas baisées les oreilles? Non. Tu me diras, ma fiche elle est pas fraîche. Voilà. Bon bah. Voilà, là j'ai entendu le tic. Non, j'ai pas entendu de tic. Non. Bon, il n'y aura pas de tic, mais bon, tant que celui-là ne bouge pas, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de tic. Tu m'excuseras, la dernière section était tournée, je ne l'ai pas vue tout de suite. Donc j'essaierai de corriger ça au montage, mais il se peut que ce soit pas possible. Donc j'ai juste à remonter le support batterie avec son filtre à air, le débitmètre d'air qui vient se fixer ici. T'oublies pas la petite dépression derrière qui vient se raccorder à la boîte à air. Et après le support batterie avec l'écosse là, plus et moins quoi. Voilà. Bon, je t'épargne cette merde. Je remonte tout et en tentative de démarrage. Bon bah voilà, c'est une affaire qui tourne. Ça tourne comme un tracteur, dis-moi. Gling, 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 ça claque, il manque un cylindre, ça se ressent quand même à la sonorité. Bon, rien ne s'en tienne. Le démarreur est pas tout neuf pour le coup, mais fonctionnel. Donc voilà, les niveaux d'huile et d'eau ont été réajustés. C'est impeccable.